Guys, j'espère que vous allez bien. Ici chez Ladoua, It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction américain. Du côté américain, les États-Unis, oui. On va parler de Bella Hadid. J'en avais parlé concernant la campagne de Adidas qu'il avait retirée de leur nouvelle campagne de L72. Ils l'ont retirée. Et puis, on comprend c'est issu de ses origines palestiniennes. Peut-être Adidas, comme compagnie, ils se sont laissés prendre dans la pression et ils l'ont retiré. Et là, devinez quoi? Il y a des répercussions. Bella Hadid a fait discrimination comme ça de moi, alors que moi, je faisais campagne pour vous. Vous avez fait de l'argent avec mon image. Mais moi, vous savez quoi? Je porte plainte contre vous parce que vous allez me payer. Vous allez me payer. On se comporte pas de n'importe quelle façon avec n'importe qui. Et c'est de ça qu'on va parler. On s'installe, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Donc, en effet, actuellement, on le sait, oui, Bella, elle a tout à fait raison parce que elle a été retirée, éclipsée, et c'est simplement à cause de ses origines. Elle est américaine, originaire d'un background de la Palestine, ses parents, et puis ils ont une histoire aussi, il y a tout ça derrière. Ils l'ont retirée de la campagne comme ça, juste en pensant que on t'élimine. Vous savez, les compagnies, là, quand vous travaillez, vous avez beau travailler, peu importe le nombre de temps investir dans une compagnie, la compagnie, même si elle va vous donner des petites cartes ou va faire semblant de vous aimer, vous êtes juste un numéro pour elle ou quoi que ce soit pour elle, même si vous faites des profits. Donc, actuellement, qu'est-ce que Bella a fait? Elle porte plainte. Et soudainement, on porte en plainte officielle contre eux parce qu'elle va sortir avec l'argent sur Adidas. Adidas, ils ont déjà payé Kanye West. Ils sont déjà là. Dans leur chiffre d'affaires, ça va pas bien. Les rendements, les rentrées avec les différents projets qu'ils avaient. Et là, maintenant, Bella a dit, vous allez me payer. Vous avez pris la décision, vous étiez grand quand vous avez pris cette décision-là, mais moi, vous allez me payer. J'ai pas aucune sympathie de vous faire couler. Et je pense que c'est qu'est-ce qui vient de se passer pour Adidas. Ils vont se rendre compte que c'est une décision qu'ils ont prise en se disant être judicieux pour protéger certains de leurs acheteurs, certains de leurs partenaires. Mais finalement, ça va les retomber dessus. Ça va être chaud pour eux. Et justement, pourquoi je dis ça? Parce que soudainement, Adidas vient de s'excuser. Il vient de faire des excuses publiques à Bella Hadid. On s'excuse de t'avoir retiré de la campagne. C'est beau les excuses, c'est beau que tu t'excuses maintenant, mais tu vas quand même payer. Mais merci de confirmer que tu étais en tort. Quand tu fais des excuses comme ça, tu me confirmes en effet que tu étais en tort et c'est tout à fait normal. Je te remercie d'être conscient de ça. Mais tu vas quand même payer. Et ça, c'est l'énergie qu'il faut avoir face aux compagnies. Peu importe, vous travaillez pour votre employeur, vous pouvez donner des années de service à votre employeur, lui donner tout ce que vous voulez. L'employeur, quand il décide de prendre leurs décisions stratégiques pour leur entreprise, tu n'es même pas un humain pour eux. Tu ne respires pas pour eux. Donc, ça veut dire, le mot-clé qu'il faut retenir, votre vie, votre état, votre bien-être passe avant l'emploi. C'est-à-dire que dès que vous sentez que s'il y a des meilleures occasions qui s'offrent à vous, d'autres opportunités qui s'offrent à vous, ne vous gênez pas de quitter bord le navire. Et puis des fois on parle de il faut attendre 2 semaines, il faut faire ça. Ah non, faites-le même pas. Parce que les autres, quand ils décident de changer leur décision selon eux, ils se gênent pas. Donc ne vous gênez pas. Et puis si vous savez qu'ils sont en tort suite à une décision qu'ils ont prise, mais vous faites le tout. Même s'ils vont faire des excuses. Mais finalement, on s'excuse, tout ça. Ah oui, c'est bon, merci. Je suis contente de recevoir les excuses, mais je vais quand même poursuivre ma plainte. Et Bella, elle le fait. Et avec raison. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? La beauté de ça. Ils étaient tellement fiers d'eux quand il l'a retiré de la campagne pour dire, voilà, on l'a retiré de la campagne. Déjà avec leur bad publicité qu'ils ont depuis quelques temps. Et là maintenant, ça va. C'est pas pour bien aller. Puis j'ai le sentiment qu'ils risquent très bientôt de devoir se vendre. Ils vont se vendre à des acheteurs. J'espère par un riche de la Palestine ou quelqu'un comme ça. Juste pour les donner le karma. Parce que comment tu peux décider, vous avez bénéficié de l'image de la fille
pendant le temps de votre campagne. Vous savez que avec tout ce qui vous est arrivé, vous en avez bénéficié. Là, supposément, son origine vous dérange, que vous voulez la retirer comme ça, comme si c'était un vulgaire objet. Comme si elle était comme ça, là. C'est un crayon. Comme, j'ai plus besoin du crayon. Et vous pensez que la personne n'a pas des émotions, un état pour réagir. Heureusement que Bella Hadid est quand même rendue à un niveau où ce qu'elle est. Elle dit non, you're gonna pay me. Parlons pas que je veux retourner dans ta campagne, mais tu vas me payer. Et là, ça donne raison à beaucoup de personnalités avant de signer avec eux parce que ils sont pas les premières personnes, des personnalités qui maltraitent. On se rappelle aussi que ce soit Kanye West l'a montré complètement jusqu'à ce qu'il est revenu, il a signé, il a tout racheté, il a tout repris avec eux et puis il les a relaissés. Kanye West, déjà l'expérience Kanye West les a donné leur karma. Et puis on se rappelle comment, quand ils étaient heureux de donner le contrat à Beyoncé, et puis dans tous les cas, ça s'est pas vendu parce que Beyoncé, j'imagine que c'était pas une équipe, il y avait pas c'était pas fluide leur équipe. C'est ça que je peux dire. On a beau, ok, oui, c'est facile d'accuser Beyoncé, elle a pas fait de promotion, elle portait pas plus de vêtements. Mais moi, qu'est-ce que je comprends d'Adidas, comme beaucoup de compagnies, beaucoup d'employeurs, ils utilisent tellement les gens et puis ils ont pas une équipe pour vraiment avoir le contact avec les gens qui signent. Eux autres, ils vont te signer, ils vont voir que t'es populaire. Et puis si après, leur partenaire dit « Ah, mais il est problématique », ils vont vouloir te jeter comme ça. Ils l'ont fait avec Kanye West. Quand il avait ses propos, ils l'ont fait. Là, ils le font avec Bella aussi. Mais avec Beyoncé, ils ont même essayé. Quand ils ont retiré le contrat à Beyoncé, ils ont dit « Ah, mais c'est ta faute. On t'a donné le contrat, tu t'as rien vendu. » Mais est-ce que vous avez fait un plan d'affaires? Quand vous donnez un contrat à une artiste, vous avez choisi Beyoncé comme artiste. Oui, parce que vous avez vu le potentiel qu'elle est. Elle est vendeuse, elle vend ses albums, elle a une grosse plateforme, une grosse communauté. Mais est-ce qu'il y avait un plan pour Beyoncé? Beyoncé, elle n'est pas dans le marketing, c'est une chanteuse. Toute sa vie, c'est ça qu'elle fait. Entertainer, c'est une chanteuse, c'est une artiste. Donc, ça veut dire que toi, comme compagnie, tu veux faire affaire avec elle, crée-lui une appartenance. Elle a essayé de créer des mini-appartenances, mais c'est pas son domaine. Ça veut dire que c'est toi qui dois venir présenter ton plan. Tu mets des personnes compétentes pour présenter le plan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour retirer le contrat de Beyoncé? Ils ont essayé de la faire mal paraître comme étant, mais c'est elle qui a échoué. Elle a échoué dans quoi? Elle n'est pas mannequin et tout, là. Donc, toi, tu as voulu faire affaire avec elle à la base parce que tu trouvais que elle était une bonne vendeuse, donc tu voulais profiter d'elle. En tant que telle, cette compagnie, il y a beaucoup d'autres artistes, c'est la même chose qu'ils font avec les artistes, ils ont prouvé qu'ils veulent utiliser les gens. Comme ils voient que tu arrives au top, ici, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Quand ils voient que tu commences à te débrouiller, tu arrives au niveau, ils veulent t'utiliser, yeah, they're gonna do what they have to do. But, be careful, guys. Be careful, ok? Donc, là, Bella Hadid, j'espère qu'elle continue. Mais je pense qu'elle va continuer parce qu'elle a lancé. Et c'est tellement l'ironie de tout ça. J'avais vu la nouvelle, le temps qu'on dit que Bella Hadid va poursuivre Adidas. J'étais comme, wow, Adidas, là, est-ce qu'ils vont exister maintenant? Là, maintenant, je vois un article qui passe. Adidas s'excuse auprès de Bella Hadid. Merci, c'est cute. Merci pour les excuses, mais sans pitié. Hein. You're still gonna pay me? Vous allez payer le double de ce que vous avez fait. Vous m'avez humilié en image. Vous avez voulu m'humilier, montrer que vous me jetez parce que vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je suis quoi, moi? Moi, je vous ai fait vendre le tout, maintenant, payez-moi. Elle prend le reste des chiffres d'affaires. Les personnes dans l'équipe, là, en plus, les projets qu'ils donnent au monde, tu le vois qu'ils ne sont pas à cœur. En plus, plein de choses. Guys, je laisse sur ça. C'est la petite nouvelle que j'avais à dire concernant Bella Hadid. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bella Hadid qu'elle poursuive Adidas? Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir d'Adidas avec ses décisions? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence à déconnecter d'eux et avec raison. Quand tu es une compagnie, tu es réputé pour jeter comme ça tes employés. Mais devine quoi? Mais le monde, même tes employés qui sont avec toi, ils vont être avec toi, mais ils vont toujours avoir un pied dehors. Tu sais, c'est la pire chose qu'une compagnie peut avoir. Quand tu as des employés qui ont beaucoup de potentiel, mais le fait qu'ils savent que toi, tu ne traites pas bien tes employés ou tu vois tes employés comme juste des pions, mais ils ont toujours un pied dehors, donc ils ne vont jamais investir complètement avec toi parce qu'ils savent comment tu traites les gens. Tu n'as aucune valeur humaine.
Donc, c'est ça l'image que Adidas reçoit maintenant aujourd'hui. Et c'était une petite nouvelle comme ça. Parce que it's about everything. On regarde ce qui se passe partout. Donc, on se voit aux prochaines vidéos, guys.